Lui, c'est Luigi Cani, un parachutiste renommé, à son actif 14 000 sauts. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous sautiez une fois par jour pendant plus de 38 ans. Il est aussi détenteur de 11 records du monde. Mais ce qu'il s'apprête à réaliser dans cette vidéo dépasse tout ce qu'il a accompli jusque-là. Cette fois, ce n'est pas un énième record du monde battu, mais c'est tout aussi marquant. Alors sautons ensemble dans le monde de Luigi Cani, un parachutiste qui a décidé d'envoyer un message fort à l'humanité. Luigi n'a jamais été un homme ordinaire. Il naît le 4 décembre 1970 au Brésil et il a très tôt développé une fascination pour le ciel. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il rêvait d'évasion et d'aventure. Mais Luigi en a fait une réalité grâce à une ambition unique. Il voulait voler, dans le bon sens du terme bien sûr. Sa carrière débute modestement. Après des études en publicité et en production audiovisuelle à l'université de Californie à Los Angeles, il décide de suivre sa véritable passion, le parachutisme. Oi, Jimbo. A gente começou também Et il ne tarde pas à se faire remarquer. Avec plus de 14 000 sauts à son actif et une carrière jalonnée de records du monde, Luigi Cani devient une légende vivante dans le milieu des sports extrêmes. Mais ce qui différencie Luigi, ce n'est pas seulement sa maîtrise technique ou son courage, c'est sa vision. Il ne s'arrête pas à l'adrénaline ou à la recherche de sensations fortes. Pour lui, chaque saut est unique, une opportunité de repousser les limites tout en inspirant les autres. Les exploits de Luigi Cani parlent d'eux-mêmes. Il a établi 11 records du monde, chacun plus impressionnant que le précédent. Parmi eux, la chute libre depuis un avion la plus rapide jamais réalisée, 552 km/h. Luigi a également effectué des sauts avec le plus petit parachute jamais conçu, une prouesse qui exige une précision et un sang-froid exceptionnel. En fait, c'est un précurseur dans son domaine. Lorsque le wingsuit a commencé à émerger, ces fameuses combinaisons volantes qui permettent de planer et de contrôler ses approches, Luigi Cani a été l'un des premiers à repousser les limites de cette nouvelle discipline. En 2011, il réalise le premier vol de proximité en zone urbaine en passant entre les deux tours Petronas en Malaisie. Et même s'il a réalisé aussi des exploits un peu plus perchés, ça mérite le détour. Il est le premier athlète à se jeter du Grand Canyon avec une moto. Il atteint environ 160 km/h au moment de la chute. Il a aussi sauté d'un avion en conduisant une voiture. Au fur et à mesure, il invente aussi une nouvelle discipline, le XRW, qui ressemble à ça, et d'après les rumeurs, c'est plutôt compliqué. Je pense que ça se ressent. Et puis, plus récemment, il a décidé de créer une catapulte, histoire de s'éjecter d'un immeuble. Bon, au vu de ce qu'on vient de voir, on peut considérer qu'il maîtrise un peu son sport. Il est honoré 3 années consécutives comme l'un des 10 meilleurs athlètes du monde par le plus grand magazine du segment. Il sera même embauché par l'armée américaine, l'armée canadienne et l'armée britannique pour entraîner leurs forces spéciales. Bref, il se fait un vrai nom dans le domaine des sports extrêmes. Ses performances attirent l'attention des plus grandes marques et organisations. Mais malgré sa renommée mondiale, Luigi reste humble et profondément connecté à ses racines. Tout a changé pour Luigi lorsqu'il a survolé l'Amazonie, et ce qu'il a vu depuis les airs l'a marqué à jamais.
Des hectares de forêts détruits, des paysages autrefois verdoyants transformés en zones arides. L'Amazonie, souvent appelée le poumon de la planète, était en train de suffoquer. À partir de ce moment-là, Luigi savait qu'il devait agir. Mais comment ? Comment un parachutiste pouvait-il contribuer à restaurer un écosystème aussi vaste et complexe ? Et c'est là qu'une idée audacieuse a germé dans son esprit. Utiliser son expertise et sa passion pour semer des graines. En janvier 2022, Luigi lance un projet révolutionnaire. Son objectif, larguer 100 millions de graines depuis les airs pour reboiser une région dévastée de l'Amazonie. C'était pas le projet le plus impressionnant, mais c'était le plus ambitieux. Pour réussir, Luigi a dû surmonter de nombreux obstacles. Tout d'abord, il a fallu travailler avec une équipe de scientifiques et d'écologistes pour sélectionner des graines. Et pas n'importe quelles graines, celles de 27 espèces d'arbres indigènes choisies pour leur capacité à s'épanouir dans cet environnement spécifique. Le taux de germination, 95%. Autrement dit, presque chaque graine avait le potentiel de devenir un arbre. Ensuite, il fallait concevoir un conteneur capable de libérer des graines de manière contrôlée pendant le saut. Et oui, il ne suffisait pas seulement de lâcher une caisse remplie de graines. La solution, une boîte biodégradable qui non seulement protégeait les graines pendant le transport, mais se décomposait naturellement après l'utilisation. Et bien évidemment, il y avait les défis physiques et logistiques. Sauter depuis un avion de 4200 mètres d'altitude, atteindre une vitesse de 300 km/h tout en contrôlant la libération des graines, c'était une tâche titanesque. Le 20 janvier 2022, Luigi était prêt. Tout avait été soigneusement planifié. Depuis l'avion, il pouvait voir la zone cible, un paysage désolé où la déforestation avait laissé une empreinte indélébile. Avec son équipement, il se lance enfin dans le vide. On y voit donc Luigi en plein vol, libérant les graines au-dessus de l'Amazonie. Chaque mouvement doit être précis, chaque décision doit être calculée. Bien sûr, les images de ce saut sont à couper le souffle, même si c'était pour la bonne cause, il fallait marquer ce moment. Mais au-delà de la prouesse technique, ce moment avait une signification profonde. C'était un acte d'espoir, une déclaration que nous pouvons réparer les dégâts que nous avons causés. Les graines larguées par Luigi ont commencé à germer en quelques semaines. Ces jeunes pousses représentent un nouvel avenir pour la région. Dans les années à venir, ces arbres pourraient atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur, offrant un abri à la faune locale, stockant du carbone et contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'impact de ce projet va au-delà de la reforestation. Il s'agit aussi d'une prise de conscience. En utilisant son expertise et sa notoriété, Luigi a montré que chacun de nous peut faire une différence, que même les gestes les plus simples, comme planter une graine, peuvent avoir un impact énorme. L'histoire de Luigi est bien plus qu'un exploit sportif, elle nous rappelle que peu importe notre domaine et nos compétences, nous avons tous le pouvoir de contribuer à un monde meilleur. Luigi lui-même le dit, prenez ce que vous aimez faire et trouvez un moyen de faire quelque chose de bien pour la planète. Ce saut avec ses 100 millions de graines n'est pas seulement un acte écologique, c'est un appel à l'action, une invitation à réfléchir sur ce que nous pouvons apporter, à notre échelle, pour protéger notre environnement. Alors peut-être que vous ne sauterez pas d'un avion comme Luigi, mais chaque geste compte. Planter un arbre, réduire sa consommation, sensibiliser son entourage, ce sont autant d'actions qui, mises bout à bout, peuvent avoir un impact. Luigi Cani a sauté pour l'Amazonie, et aujourd'hui son message résonne plus fort que jamais, la planète est entre nos mains, alors à nous de jouer.